Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler d'un combat qui a eu lieu hier entre Ilan Boafia et Nemias Santana au Dana White Contender Series. Pourquoi j'en parle? C'est parce que ça fait un boucan en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il s'est passé quelque chose qui se passe très rarement. Dana White a été sans filtre. Dana White, ça a été à base de wa alaykoum salam, t'es pas sélectionné. Et on va voir ce qui s'est passé un petit peu, parce que de base, les Dana White Contender Series, pour ceux qui connaissent pas et qui découvrent un petit peu, c'est, on va dire, l'antichambre de l'UFC, c'est le palier juste avant l'UFC, et normalement, si tu gagnes là-bas, et si tu fais une performance correcte, normalement, tu as un contrat. En gros, le but, c'est d'impressionner Dana White. Donc, une victoire, normalement, ça t'assure une place à l'UFC, et c'était un petit peu tout le narratif qu'il y avait autour de Ilan Boafia, là, récemment, avec RMC Sport et tout, il y avait une grosse communication autour de lui, et beaucoup de personnes se disaient, s'il gagne, il va rentrer à l'UFC, s'il gagne, il va rentrer à l'UFC. Et ben le problème, c'est qu'il a gagné, mais la performance était vraiment pas au goût de Dana White, qui a allumé, il a tiré à vue. Vraiment, peut-être c'est parce que je me penche pas toujours sur les Dana White Contender Series, peut-être qu'il le fait souvent, hein, mais en tout cas pour un Français, je crois que c'est la première fois qu'il allume comme ça. Il avait allumé comme ça une première fois, je crois c'était Parisi, c'était à l'époque, c'était le premier Français, je crois, qui avait combattu à l'UFC. Et il avait dit oui, t'as fait honte à la France, etc. Les Français, ils savent pas se battre et tout. Bref, un truc comme ça. Je crois que c'était ce combattant, je me trompe pas. Mais pour que vous sachiez de quoi je parle, je vais vous montrer un petit peu. On va faire le tour ensemble des réseaux sociaux, de ce qui s'est passé pendant ce combat. Tout de suite après le générique. Me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let them on side. Non, encore une fois, ça a pas bugué. Encore une fois, ça a pas bugué. Je sais que vous êtes là, mais j'attends que vous vous abonnez. Et après, on commence. C'est bon, on y va? Vas-y, c'est bon, c'est parti. Vous êtes abonnés. Je vous fais confiance, Donc les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, Ilan Boafia qui voulait rentrer à l'UFC. On sait, je crois qu'il était en 6-0. Maintenant, il est en 7-0, mais il était en 6-0. Il a combattu à l'Ares, un peu à l'Hexagone et je crois même à GP. Et du coup, il était bien positionné parce que bon, là c'était la première semaine des Dana White Contender Series. Ils l'ont mis en main event, etc. C'est un gars de la catégorie des 84 kilos. Donc c'est des catégories qui sont un peu plus mises en avant quand c'est pas les grosses stars, etc. Donc il était vraiment en bonne position pour taper dans l'œil de Dana White. Sur ces 6 combats, il avait 6 finishes. Après, le problème, c'est que c'était pas contre des foudres de guerre. En fait, ça, le problème, hein, on en parlera dans ce podcast, c'est que les finishes d'Ilan Boafia, c'était pas contre des monstres. C'était, bon, sa dernière victoire, c'était contre Bégué Paulin à l'Ares, mais c'était pas un finish. Donc voilà, on peut dire que Paulin, c'est pas le top niveau. C'est un mec qui est bon, mais c'est pas le top niveau. Et il n'a pas réussi à le finir. Bon, peut-être que Paulin, il est dur à finir aussi, hein, parce qu'on se rappelle d'Oumarcy, etc. Il n'avait pas réussi non plus. Donc, on va même pas s'éterniser là-dessus. Mais l'argument de dire, ouais, il fait toujours des finishes, c'était contre des gars qui n'étaient vraiment pas... c'était pas le top du panier. Mais au moins, il avait le mérite de les finir. Et ça, faut le noter. Maintenant, le problème, c'est que là, il se retrouve au Dana White Contender Series contre un Brésilien qui a faim de chez faim. Et on le voit dans le combat. J'ai cru que c'était la relève de Taylor Lapillus. En termes de mélatonine, c'était similaire. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Hein. Après, je sais pas si c'était le stress de l'enjeu, parce que bon, Dana White Contender Series, tout le monde te regarde, il y a une grosse com autour de toi, RMC, bref, tout le monde te regarde. Donc peut-être que ça l'a crispé. L'adversaire en face de lui, il était l'adversaire en face de lui, c'était un chien de guerre en mode, lui, il voulait la bagarre, etc. Donc Ilan ne voulait pas se jeter, ça c'est une possibilité aussi. Il y a même peut-être des facteurs qu'on ne sait pas. Bref, il y a un tas de trucs qui font que peut-être qu'il a été crispé. Une chose est sûre, c'est qu'il a été crispé et ça n'a pas du tout plu. Et on va voir un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux. Je vais passer directement aux réactions parce qu'il y a eu énormément de réactions négatives. Je sais même pas si j'ai vu une réaction positive dans tout ça. Mais bref, alors je vais aller dans mes signés parce que j'ai mis dans signés 2-3 tweets. Donc voilà, là on a MM Arena, bon eux ils annoncent la victoire d'Ilan Boafia, on a même de l'anglais, hein, c'est, je sais même pas quel pays, ils disent, alors ils disent quoi, je vais traduire, Ilan Boafia, il ne doit plus jamais toucher le canevas, enfin le sol de l'UFC, c'est une performance vraiment
honteuse. Et il dit qu'il a aussi triché 3 fois. Je sais pas quand il a triché, mais enfin, c'est plus l'adversaire qui lui a mis un coup de tête, hein, plus qu'autre chose. Parce qu'on en parlera après aussi du coup de tête. Baki a réagi par rapport à ça. Je sais pas quand. Bah, en fait, le combat, il faut que je le revoie, hein, mais je sais pas quand il a triché. Pourquoi il dit qu'il a triché 3 fois. On a MMA Time qui dit: je viens de rattraper le fight à Ilian. Oh là, c'est heureusement que j'ai dormi. J'aurais fait nuit blanche pour ça. Je pense que je serais recherché à Roubaix actuellement. La sueur qui disent Ilian Boafia n'a pas été sélectionné pour un contrat à l'UFC malgré sa victoire par décision unanime. On va regarder un peu les commentaires et on va pas s'éterniser sur les commentaires des autres parce que je vous ai, comme d'habitude, je vous ai demandé vos réactions un petit peu. Attends, je vais juste déplacer ça. Voilà. Je vous ai demandé vos réactions, donc on va lire vos réactions en priorité, mais on va juste regarder ce qui se passe. Alors, ça nous dit prévisible, quelle honte de prendre un truc pareil en main event des Contender Series. Main event, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le tout première semaine, tout en haut de la carte, la chance de sa vie, il s'est grillé fort, le boxing squad aussi, ça va leur team, ça va leur faire bizarre parce que croyez-moi, c'est pas la seule douille de la team, certains vont être surpris. Pas sélectionné, plus allumé sur place publique par l'ancien, plus remise en question de sa win en draw, MDR non sale soirée pour lui. En fait, c'est ça le problème, c'est que, comme je disais dans l'intro, normalement une victoire, dans le monde du MMA, une victoire, un verre, on appelle ça, ça te laisse, peu importe la manière, ça ne peut, ça peut pas trop, c'est une victoire. Tu peux te consoler en te disant que c'est une victoire. Mais là, le problème, c'est que cette victoire, elle a tellement de défaites derrière parce que première défaite, Dana White, il l'allume sur place publique. Deuxième défaite, tout le monde s'en prend à lui. Troisième défaite, Dana White, il dit ouais non c'est un match nul. Quatrième défaite, Dana White, il va se souvenir de lui. Il lui dit je veux plus le voir à lui. J'ai pas besoin de lui. Et en gros, il l'humilie dans ses propos. Il lui dit ouais va combattre ailleurs, peut-être qu'on se reverra. Alors, quand tu relativises ça, tu dis, ouais, en fait, la victoire, elle est amère. La victoire, elle est amère. Et c'est le manager de Dylan Boafia, Younes, bon, là, on a une interview d'ailleurs sur la chaîne, qui a mis une story, on regardera après, et il a dit, la victoire, j'ai jamais eu une victoire aussi amère. Donc voilà, bon, voilà, j'ai mis 2-3 trucs en signé pour suivre le fil. Dana White allume le main event, Boafia vs Santana, waouh. Bon, là, c'est en anglais, et j'ai la flemme de faire tous les sous-titres, donc on va se retrouver sur la vidéo traduite juste après. Arena, même Arena qui nous disent Dana White très piquant vers le main event, Boafia vs Santana. C'était un combat bizarre, il s'est cru en 1993 à mettre des coups de tête. Santana, ouais, parce que Santana lui a mis un coup de tête. Et comme je dis, on en parlera après parce que Baki a réagi. Il a beaucoup crié, mais derrière il n'a rien produit. Ah, ça, c'est l'adversaire d'Ilan Boafia qui criait, genre en mode vas-y, viens de battre, viens de battre, viens de battre. Et après, il n'y avait pas forcément d'échange de coups. Après, c'est peut-être le fait qu'Ilian Boafia, il reculait beaucoup. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un son style, c'est de piquer et de sortir. On ne peut pas lui demander de faire la guerre et de convoquer à la Max Holloway. Ça, faut être objectif aussi. Tu vois, même il y en a qui aiment bien Ilian Boafia, il y en a qui l'aiment pas. On peut pas tout mettre d'un côté et dire non, il a fait le meilleur combat de sa vie. Le combat, il était éclaté. Le combat, il était éclaté. Donc, ceux qui l'aiment, ils vont dire c'était un combat de fou, ils mentent. Et ceux qui l'aiment pas, ils vont le critiquer. Et il faut aussi dire que c'est son style de combat. C'est son style de combat. Il pique, il sort, il pique, il sort. On va pas lui demander de faire une guerre, même si l'enjeu des Dana White Contender Series, c'est de marquer l'esprit de Dana White, et tu peux pas, selon moi, avec un style comme ça, faire de dégâts, sauf marquer les esprits, sauf si tu touches sur un gros coup, comme on a déjà vu Ilian Boafia le faire sur un contre, etc., et t'éteins le mec. Là, ouais, là, ton style, on va oublier que t'as piqué, et tu vas l'éteindre. Là, le problème, c'était un peu comme Taylor Lapillus, c'est tu piques, t'essayes de varier, de faire mal avec 2-3 high kicks, à chaque high kick, tu tombes, etc., donc c'est compliqué. Tout ça mis à la suite, ça peut être compliqué. Et voilà, bon, on parlait du coup de tête tout à l'heure. J'ai enregistré la réponse de Jawed parce qu'elle était intéressante. Et Baki qui nous dit. Donc voilà les gars, là vous voyez, c'est le coup de tête en question dont on parlait tout à l'heure. Donc là, c'est clairement un coup de tête volontaire. Tu peux me dire quoi, il a voulu rentrer sa tête? Non, c'est un coup de tête volontaire. Là, le gars il a abusé. Donc voilà, attends, je vais mettre pause comme ça il me strike pas. Et Baki qui nous dit il l'a fait exprès, fallait le disqualifier direct. Ça se voyait que Boafia était aveuglé d'un œil, bonhomme d'avoir continué et gagné malgré tout. Bon. Oui et non, j'ai envie de dire, même si le gars avait été disqualifié, bah ça aurait pas servi à Ilian Boafia parce que Dana White, il va pas prendre un gars, il va pas signer un contrat à un mec sur une disqualification. Le mieux c'est que voilà, ça continue, au final il a gagné, tu vois, c'est pas comme s'il avait perdu. Donc en vrai, le mieux dans l'histoire pour Ilian Boafia, c'est que il s'est pris ce coup de tête, il a fini le combat, il a gagné. Parce que de toute façon, s'il avait été disqualifié, ça aurait pas arrangé la situation. Maintenant, le problème c'est que ça se voyait que Ilian était aveuglé d'un œil, bonhomme d'avoir continué malgré tout. Bah, il était obligé de continuer, il va pas s'arrêter sur ça.
il va pas s'arrêter sur ça. Il vient, il fait le déplacement, il s'entraîne pendant des mois, il vient jusque Las Vegas, il combat, etc. Il va pas s'arrêter pour ça. Surtout que bon, là apparemment il y a pas d'ouverture. Je crois qu'il y a une petite ouverture ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas. On a vu des gars continuer avec des. S'il arrête pour ça, c'est un scandale, tu vois. Donc voilà, mais bon, Baki très proche de Dylan Buffer, donc il le soutient et c'est totalement normal. Encore une fois, on va revoir les commentaires. Ça dit. Commentaire le plus liké, ça nous dit: il est guest ton pote, arrête de faire le gars pas objectif parce que tu vas dîner avec lui au Chicken Street le samedi après l'entraînement. Il a même pas envoyé un jab, on dirait un remake de ton combat avec Doumbé, mais en moins bon. Non, là, il abuse. Non, t'abuses. NVR 10, là, t'abuses parce que. En fait, ça revient au truc que je disais tout à l'heure. Il y en a qui vont pas ils vont pas l'aimer. Et ben ils vont l'allumer. Il y en a qui vont l'aimer, ils vont dire c'est un combat de fou. En vrai, le combat il était éclaté, faut le dire, le combat il était éclaté, mais c'est son style de combat. Et son style de combat, des fois, il va toucher, des fois, il va pas toucher. Maintenant, le problème, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'arrivé à un certain niveau, ça va lui permettre de finir les combats et d'être impressionnant, ou alors est-ce que ça va lui permettre d'être un combattant comme Taylor Lapillus et gagner ses combats sans trop d'éclat, sans faire trop de spectacles. Parce que le problème, c'est que l'UFC, ils vont pas. Si l'UFC, ils ont enlevé Taylor Lapillus, c'est pas pour en prendre un deuxième, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est compliqué. Après, voilà, là, il y a des attaques personnelles, ouais, tu vas manger au Chicken Street avec lui. Bon, c'est son pote, c'est normal qu'il le défende. Hein. Tu peux pas reprocher à un pote de défendre son pote, tu peux pas. Et il dit, on dirait un remake de ton combat avec Doumbé. Non, c'est pas vrai. Le combat Baki contre Doumbé, moi j'ai kiffé. Le combat Baki avec Doumbé, le combat Baki contre Doumbé, je crois j'ai kiffé parce que il y avait une grosse tension et ça a ajouté au truc. Si c'est un combat féminin, ils font le même combat que Baki contre Doumbé, je sais pas. Mais en tout cas, là, il y avait tellement de tension et c'était tellement précis millimétré, bah, j'ai kiffé le combat. Donc, du coup, voilà. Il y en a un autre, bon, on va pas s'éterniser sur ses commentaires. Désolé, mais Bouafia, qu'est-ce qu'il est nul, il a fui le combat, il a seulement le niveau RS. Ah, il a fui le combat, c'est son style de combat, tu vois. Dana a dit ces mecs ne m'intéressent pas, ils n'ont rien fait, c'était chiant à regarder, qu'ils aillent s'entraîner. Il n'a pas de respect pour les combattants, c'est fou. Bah après c'est ça, c'est Dana White. Hein. Dana White lui doit faire tourner son business. Le truc c'est qu'il doit recruter, je sais pas il y a combien de semaines de Dana White Contender Series, mais il doit recruter des gens à chaque fois. Lui le moindre truc il va le dire ça m'intéresse pas, tu vois. Et Jawed qui répond à Baki, il a fait la même le combat contre Paulin, sans coup de tête, faut arrêter de chercher des excuses, il est trop passif on dirait, il a pas compris le but de Dana White Contender Series. Bah c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que son combat contre... En fait c'est son style, ça veut dire il combat comme ça. Tu vas pas lui dire, c'est un gars qui est longiligne, c'est un gars qui essaye de piquer, de sortir, pas trop se faire toucher. Tu vas pas lui dire, mets les mains hautes, viens faire la guerre. Sauf si, vas-y, il est en train de perdre le combat et en ultime recours. Mais c'est son style. C'est un style chiant, c'est un style chiant. Mais on peut pas lui reprocher. T'as vu, c'est comme Taylor Lapillus, son style, il est chiant. Mais on peut pas lui reprocher. On peut juste dire que c'est une mélatonine sur pattes. Mais on peut pas lui demander, change ton... Parce qu'en fait, si on lui demande de changer son style du tout au tout, il va plus avoir le même niveau, tu vois, il va être beaucoup moins fort. Donc c'est ça aussi. Maintenant, le problème, c'est que, ouais, au Dana White Contender Series, ce style, ça fonctionne pas. Ce style, ça fonctionne pas. On va revenir sur... Bah du coup, attendez, je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo en question. Mon OBS, mon logiciel OBS, il bug. À chaque fois, je dois rebouger ça, remettre, c'est chiant. Faut que je le répare, je vais réparer là. Mais du coup, je vais vous faire ça comme ça. Tac, tac, tac. Voilà, on y est. On se retrouve sur Instagram, les gars. On va vous mettre la vidéo, donc ce que Dana White dit sur le combat en question. Donc voilà, RMC qui nous disent Dana White, le boss de l'UFC, explique pourquoi il ne veut pas faire signer Ilian Bouafia. Êtes-vous d'accord avec lui? Dana White explique pourquoi il n'a pas fait signer Bouafia à l'UFC et on écoute. And I'm not interested in either one of those guys. Attendez, désolé parce que là le son il est trop fort. Attendez, je vais mettre mon casque aussi. 2 secondes, pardon. Je vais mettre mon casque sinon ça va faire un écho. Ah ouais, mon casque est pas branché depuis tout à l'heure, c'est juste parce que j'ai une mauvaise coupe. J'ai pas été au coiffeur. Vous me pardonnerez. Voilà. Alors, Dana White, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Hop, je vous mets ça là. Guys, after the headbutt, he didn't do anything. And the judge that had that thing 30-26, that's insane. I had the fight a draw. The fight was a draw. The fight was weird. And yeah, I'm not interested in either one of those guys. So
Go back to the drawing board, you two, and maybe we'll see you again. The fight was weird. C'est dur. Tu vois, c'est dur. Et même, tu vois, les commentaires, les commentaires, ils sont très très durs. Hein. Les commentaires, bah voilà, bon, au moins dans les commentaires, il y en a qui disent faut respecter les sportifs, tu vas mal terminer ta carrière. Autant l'argument de l'activité est recevable, surtout dans Dana White Contender Series, mais dire que le combat était un draw à ses yeux, c'est qu'il était sur son tel. Et là, au moins, il y a des gens qui le défendent, tu vois. Merci Francis d'avoir pris tes millions de dollars et de laisser l'organisation. Cette organisation qui ne respecte pas les combattants, Saladin continue de prendre ton argent au KSW. Bah en fait, c'est pas qu'il reste. Je sais pas si on peut dire qu'il respecte pas les combattants. C'est juste qu'on lui demande de faire un choix et lui, il a choisi de répondre ouais, Alaykoum Salem, t'es pas sélectionné. Alors, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Et le problème aussi que j'ai pu constater, c'est que dans les commentaires, parce qu'on va regarder, hein, là, il se prend, je crois, une vague de haine. Bon, c'est peut-être sa première vague de haine, Ilian Boafia. On a vu dans son. Alors attendez, parce que c'était. Ouais, voilà, son Instagram il est là. Bon, il avait fait vous voyez là, il avait fait une interview. Où il disait qu'il pouvait pas décevoir, etc., qu'il devait performer. Et le problème, c'est que bon, voilà, là, il y a son frère Sofiane Boafia qui met des flammes et tout, mais ça date d'il y a 5 jours. Il y a 5 jours, mais dès que tu reviens vers 7h, etc., donc juste après son combat, pourquoi t'as peur de combattre? Prends ta retraite, ne nous fais plus jamais perdre notre temps. Va jouer au basketball, petit frère. Donc là, voilà, hein, allez mon frère, tu as le physique parfait de combat, tu dois laisser tomber. En fait, tout le monde le démoralise, là. Tout le monde ça doit être dur. C'est pour ça que je disais, c'est une défaite, c'est une victoire amère. Hein. C'est la pire performance française qu'il a jamais vue. Il y en a un qui dit ça. Bon, les Français sont toujours des lâches, quoi. Il y en a, ils disent ça. Ouais, les commentaires, ils sont durs. Hein. Quelle bagarre, enfin, quel combat ennuyeux. Ouais, bon, ça met des trucs d'un mec qui court, etc. Dommage, l'UFC est dur, les combattants français doivent changer leur style. Donc voilà, donc rien que tout ça, c'est très très dur. Et maintenant, on va essayer de. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que il est entouré. Je pense qu'il va pas se laisser démoraliser par ça, en tout cas, j'espère. Physiquement, il a fait le poids. Il est gros pour la catégorie des middleweight. Il y a une bonne anglaise. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Maintenant, la question, c'est où parce que on peut aussi regarder ça, c'est une fois il était à l'Ares, il a lynché l'Ares, donc ça aussi c'est où il va pouvoir rebondir. On regarde très bien passé d'ailleurs, donc ouais, non, Dieu merci, je me sens très bien, j'ai hâte d'être à demain, et puis la suite moi je la vois pas ici, tout le monde le sait. Et comme Louis, la ceinture d'Ares, c'est pas quelque chose que t'as envie? Non, elle m'intéresse absolument pas du tout. Même pas avant de partir, non. Rapidement, 93. Non, bah, quel est le but? Je te demande. Le but, c'est de se faire connaître de l'UFC. Ça aide pas avec une ceinture? Ben, le but, c'est d'être champion et d'aller à l'UFC. On m'a déjà appelé pour être dans le contender. Ça. Quel est le sens de prendre des risques pour essayer d'avoir une ceinture? Donc voilà, non. Et comme Louis, la ceinture. C'est vrai que quand on revoit ces images, ça peut. J'ai même mis c'est chaud, j'avais pas vu ça. Dans les commentaires, ça me dit quoi? Ça me dit, vous voyez, quand on vous dit que celui qui a un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis, l'orgueil est le pire ennemi de l'homme, l'arrogance, il a pas fait preuve d'intelligence là pour le coup, faut être diplomate dans la vie, voilà, dinguerie, non, Ilian, il a pas. Après, voilà, c'est beaucoup de négatifs, je pense qu'il va se prendre une grosse vague de haine. Après, les gosses, ça sert à rien de lui envoyer des messages de haine, hein, en vrai. Il n'y a rien fait de mal, hein, il est juste parti combattre, en vrai, il est juste parti combattre, il n'y a rien fait de mal, hein, donc voilà. Il a fait une mauvaise performance, comme ça peut arriver. Donc je vous ai demandé, les gars, vous en pensez quoi? Répondez en commentaire, je vais vous lire en vidéo. Le moment est venu, on y est. Donc ça, c'est juste à la réaction. Il y avait la réaction de Dana White qui disait que ouais, Alaykoum Salem n'était pas sélectionné. Et je vous ai demandé, vous en pensez quoi? Je vais vous lire en vidéo. Yagalinx le vrai qui nous dit rien à voir, il y a un mec une fois dans le public, il a dit à Dana, donne-moi ma chance. Dana lui a demandé son record, le mec a dit 9-0 et Dana lui a dit ok viens, mais pour cette contre-performance il fait le grincheux. Je pense que son avis dépend parfois du buzz. Nabro il a dit en 2024, Ilan il a dit qu'il avait le niveau de l'UFC. Après sa prestation d'aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il a le niveau de l'UFC, c'est un autre monde. Dana n'aime pas ce genre de combattant, sa colère est justifiée, un match nul aurait été plus juste. Medved qui nous dit en vrai les Dana White Contender Series c'est une zone à convocation, le but c'est de faire crier Dana Blanc, c'est pas un combat comme les autres où tu peux te permettre de gérer les rounds, le refus est légitime, ça joue. Ouais bah c'est ça, là je like son truc parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est que au Dana White Contender Series tu dois convoquer. Si tu convoques pas, c'est pas grave. T'es un Sean O'Malley il convoque pas, mais par contre quand il compte, il éteint.
tu vois. Donc si t'as un contreur, t'as ta place, mais il faut éteindre, ou faut toucher, ou faut faire le spectacle, mais tu peux pas regarder, jauger, mettre 2-3 jabs dans le combat, ça peut pas passer. Il a totalement raison, tu vas pas Dana White Contender Series avec un game plan, tu viens pour claquer un gros KO, une soumission ou une grosse guerre, le but c'est de choquer. Ilian déjà son dernier combat il était mid, c'était sûr qu'il allait pas faire grand chose. Bah après c'est pas... Ah ouais mais le problème c'est que je crois il a déjà 28, hein. Je crois il a déjà 28. Là je crois c'était sa chance pour aller à l'UFC, je crois il a déjà 28 ou 29 ans. Là c'était sa chance pour aller à l'UFC. L'UFC avec ça, Dana White qui est en pétard, ils vont pas le rappeler avant je sais pas combien de temps. Est-ce que c'est mort? Les gars, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est mort pour lui à l'UFC? Ou est-ce que peut-être sur un short notice, etc., ils peuvent le rappeler? En tout cas, c'est ce que je lui souhaite, hein, mais sinon, ouais, ça va être des organisations françaises ou peut-être un PFL. Au final, c'est peut-être mieux pour lui, hein. Au PFL, il prendra peut-être plus d'argent. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Il a totalement raison, sauf pour l'égalité. Faut chercher des lunettes, mon petit Dana Blanc. Honnêtement, c'était sûr qu'il allait pas être pris. Il finit jamais avant la limite des combats. Si, il finit avant la limite. Le truc, c'est comme je disais au début, il finit avant la limite, mais quand il finissait avant la limite, c'était contre des gars pas terribles. Le gars à peu près bon qu'il a pris, c'était Paulin, et il l'a pas terminé. Mais il a quand même gagné. Mais c'était à la limite de... Le combat était à la limite de basculer. Donc là, en termes de niveau, est-ce qu'on a tapé un plafond de verre c'est à lui de l'exploser ce plafond de verre, hein. Mais peut-être qu'on attend le plafond de verre, après c'est à lui de l'exploser, peut-être qu'il va s'entraîner différemment, peut-être qu'il va débloquer un truc mentalement, c'est ça qu'il faut voir aussi, peut-être que ce combat là, ça lui a fait débloquer un truc mental, il va revenir, je sais pas dans quel orga, il va éteindre des gars, peut-être aussi. Là il a fait une lapillus, mais malheureusement gagner au point, ça ne l'intéresse pas l'UFC. Et encore moins Dana White, je pense que l'UFC pour lui c'est mort à part s'il change complètement. Il a raison, le combat était à chier, tu viens pour toucher et reculer dans un combat pour impressionner Dana White, mais qu'est-ce que ce Ilian cache derrière sa coupe de cheveux? Il a raison, c'est triste pour Ilian, mais c'était clairement pas suffisant pour avoir un contrat à l'UFC dans ce format. Ce qu'il faut, c'est être explosif et mettre un finish pour épater Dana et lui donner envie de te signer. Là, il va à la décision, donc forcément, aller au Dana White Contender Series pour s'affronter à Fleuret Moucheté, et c'est un non-sens total. Il y a 15 total strike de chaque côté. Ouais, bon, c'est un peu... Bon, je vais lire par... Vincent, je vais lire par respect, je vais lire la fin de ton truc. En comptant le Hypoc et le... Ilian a combattu pour ne surtout pas perdre son zéro, pas pour signer, même s'il se chie un peu sur les athlètes, il a raison. Même s'il se chie un peu sur les athlètes, il a raison. Ah, ça revient un peu. Je vais pas passer mon temps à lire, c'est beaucoup de négatifs. Je vais pas passer mon temps à lire que du négatif sur lui. Mais en fait, c'est l'idée globale, tu vois. Bon, ça fait partie de l'actu, donc j'en parle, même si de base, par exemple, bon, j'avais parlé du combat de Mathieu Leto Duclos, Dana White Contender Series, j'en avais parlé. Le combat d'Islam Masraf, j'en avais même pas parlé, parce que, bon, il y avait rien à dire en vrai. Et là, ce combat, j'en parle parce que de une, il a gagné, et en plus, la réaction de Dana White, pour un Français, je crois, il s'est jamais adressé comme ça à un Français, donc fallait en parler, ça fait partie de l'actualité, mais j'ai pas envie de rester sur tout le négatif, parce qu'en fait, en vrai, dans les commentaires, là, si je continue à lire, je peux lire pendant 30 minutes, je vais pas m'éterniser là-dessus. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous avez regardé le combat, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi de la réaction de Dana White, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce qu'elle n'est pas justifiée, au vu des récents propos, entre guillemets, ouais, propos d'Ilian Bouafia sur l'ARES, et sur entre guillemets le mépris qu'il a eu pour la ceinture, est-ce que vous pensez qu'il va re-signer à l'ARES, est-ce que vous pensez qu'il va aller à l'Hexagone, au PFL, vous le voyez où pour la suite, est-ce que c'est la relève de Taylor Lapillus? Et voilà, dites-moi en commentaire les gars, je suis curieux de vous lire, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi les gars je vous demande, parce que j'avais pas capté un truc là, j'ai ouvert ma chaîne secondaire où je partage plein d'extraits, pas là en fait, j'ai 3 chaînes, j'ai une chaîne, bon on parle pas de celle-là aujourd'hui, ma chaîne secondaire Pugiclip, je vais vous la mettre dans la première ligne de la vidéo. Il faut aller vous abonner, il faut que j'arrive à 1000 abonnés. Là je suis à 600 et quelques, normalement après cette vidéo j'aurai les 1000. Allez-y s'il vous plaît, parce que c'est pour un truc, vous inquiétez pas, laissez-moi gérer. Il faut 1000 abonnés, première ligne de la description. Si t'es abonné à cette chaîne, va t'abonner à celle-là aussi. Merci beaucoup. Et nous on se dit à demain ou à demain ou à tout à l'heure, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui je vais sortir 2 vidéos parce que en ce moment ça fait 2 jours que je suis pas actif. Là peut-être que je vais me rattraper avec 2 vidéos. Donc on se dit à la prochaine les gars, ciao.